Bonjour les cancers et bienvenue sur votre guidance relationnelle du mois de janvier. On va aller voir la relation que vous devez guérir ce mois-ci, qui peut être améliorée. Donc allons-y, allons-y. Je pense que ça peut être très intéressant pour vous. Alors les cancers, début janvier, le blocage, le conseil et l'issue fin janvier. Il y a beaucoup sur tous les signes des cartes de déménagement, de vie en commun, de déplacement, de géographie. Donc je ne sais pas ce qui se passe en janvier, mais ça bouge. Ça bouge beaucoup. Encore une maison. Allez, c'est parti, on rentre dans votre tirage. J'allais dire en décembre, mais ça peut être même après. Ces derniers mois, ces dernières semaines, ce qui s'est passé pour vous, c'est que c'était le bon moment pour vous vraiment de vous épanouir, d'essayer des nouvelles choses, de vraiment développer vos aptitudes, peut-être de vous former avec de la formation. Vous avez eu du temps, de l'espace pour prendre soin de vous, prendre soin de votre créativité. Peut-être qu'avant vous étiez vraiment dans le métro, boulot, dodo, une vie plan-plan, et là dernièrement vous avez pris le temps pour vous. Avec aptitude non développée, je ressens vraiment le fait que peut-être que vous étiez très très attiré, je sais pas moi, par la danse, par le tarot, apprendre à tirer les cartes, par plein de choses, et malheureusement ça n'a pas fonctionné. Vous n'aviez pas le temps, ou alors les gens autour de vous vous disiez que c'était nul, qu'il fallait pas le faire, et pendant longtemps vous y aviez écouté, ou alors vous aviez la flemme, vous préférez aller dans des activités où vous étiez déjà bon, vous n'aviez pas envie d'être débutant quelque part. Et là, dernièrement, c'est bon. Vous vous êtes lancé, vous l'avez fait et ça vous a fait très plaisir. Au début du mois de janvier, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous sentez avoir de plus en plus de valeur. Vous êtes fier de vous, vous aimez le fait que vous êtes en train de vous épanouir, de faire de nouvelles choses. Vous êtes beaucoup plus aligné, il y a un alignement intérieur entre ce que vous vouliez être et ce que vous êtes. Ça se resserre de plus en plus, vous êtes de plus en plus la personne que vous vouliez être, alors qu'avant c'était pas forcément le cas. Avec Nouvelles Rencontres Proches, je pense que vous êtes en train de rencontrer début janvier des personnes qui sont comme vous, qui sont de plus en plus alignées avec votre nouveau vous, votre nouvelle façon d'être. Et donc c'est des nouvelles rencontres qui vraiment vous portent encore plus loin, vous tirent vers le haut et vous confortent dans le choix de changer, dans le choix de vous épanouir. Le blocage, le challenge pour vous en janvier, les cancers, ça va être la culpabilité. Vous allez devoir couper les ponts, le lien, ou en tout cas prendre beaucoup de distance avec certaines personnes, avec des personnes qui vous font rendre coupable. Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, mais pourquoi tu fais ci comme ça, pourquoi tu fais ça comme ça, voilà, il y a pas mal de choses qui font que quand vous êtes avec ces personnes-là, ça peut être des amis, des collègues, la famille, et ben du coup c'est jamais comme il faut, vous n'avez jamais le droit d'être heureuse ou heureux comme vous voulez l'être. C'est peut-être à cause de ces personnes-là d'ailleurs que vous n'avez pas développé une activité, un projet que vous vouliez depuis longtemps, alors que là vous l'avez fait, vous avez arrêté de demander l'autorisation, vous l'avez fait, point barre. Mais en janvier, cette culpabilité va encore peser, il va vraiment falloir définitivement s'éloigner ou de la culpabilité ou carrément des personnes qui vous rendent coupable parce qu'elles n'ont pas l'air de comprendre.
On vous conseille vraiment d'arrêter de vous voiler la face. Vous avez le droit d'être heureuse, heureux tel que vous êtes, avec vos valeurs, vos règles, et vous n'avez pas, peut-être que selon les règles des autres, c'est pas assez bien, c'est pas assez, c'est trop ceci, pas assez cela. Arrêtez de vous voiler la face. Il faut arrêter de vivre votre vie pour faire plaisir à sa famille ou pour rassurer certaines personnes autour de vous, parce que eux ils veulent que vous ayez une belle maison, un pavillon, un golden retriever et un monospace, alors que vous voulez vivre dans une yourte avec des chèvres. Chacun voit midi à sa porte en fait. Et peut-être que vous vous mentez encore à vous-même en vous forçant à avoir une vie qui plaît à d'autres en pensant que ça vous plaît aussi, alors qu'en fait pas du tout. Vous avez le droit au bonheur, à votre propre définition du bonheur. À la fin du mois de janvier, qu'est-ce qui se passe? On a la vie en commun. Vous allez, je pense, trouver fin janvier votre cocon, votre chez vous, avec la mort. Pour moi, la mort dans le tarot, c'est vraiment une carte de renaissance. On fait mourir tout ce qui n'est plus bon, peut-être un certain foyer qui n'est plus bon, le fait d'y habiter tout le temps, vous vous sentez coupable. Et en fait, maintenant, vous avez votre propre chez vous. Et ça vous rend heureux, heureuse. Donc c'est peut-être ça qui est important pour vous. Donc il y a une vraie transformation, une renaissance grâce à un nouveau lieu de vie qui vous fait très très plaisir. Alors, la lune. Comme conseil supplémentaire, on vous dit vraiment de vous occuper de votre enfant intérieur, de le sécuriser. Si votre enfant intérieur ne se sent pas en sécurité dans un endroit parce qu'il se sent coupable d'y habiter ou parce qu'il y a des personnes malveillantes autour, si votre enfant intérieur, et c'est à vous de le sécuriser, allez lui construire un cocon sécuritaire ailleurs. Il y a aussi le fait, l'enfant intérieur, il a besoin d'être validé par vous-même, pas d'autres personnes. Donc arrêtez de vouloir faire plaisir à d'autres personnes, arrêtez de vouloir faire plaisir, de rassurer d'autres personnes. La seule personne que vous devez rassurer et à qui vous devez faire plaisir, c'est vous-même, votre enfant intérieur, vos émotions. Donc il va falloir construire sa zone de confort par soi-même. Arrêtez d'attendre des autres. Ok, merci beaucoup les cancers, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt.